23 mars. Luc chapitre 5, verset 29 à chapitre 6, verset 11. Lévi organisa dans sa maison une grande réception en l'honneur de Jésus. De nombreuses personnes étaient à table avec eux, et parmi elles des collecteurs d'impôts, les pharisiens et les spécialistes de la loi qui appartenant à leur parti s'indignèrent et interpellèrent les disciples de Jésus. Comment pouvez-vous manger et boire avec ces collecteurs d'impôts, ces pécheurs notoires? Jésus leur répondit, ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecine. Ce sont les malades qui en ont besoin. Ce ne sont pas des justes, mais des pécheurs que je suis venu appeler à changer. Certains lui demanderont, les disciples des gens comme ceux des pharisiens, jeûnant fréquemment et font des prières, alors que les tiens mangeant et buvant. Jésus répondit, comment les invités dans nos peuvent y jeûner pendant que les mariés est avec eux? Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé. Alors, en ce jour-là, ils jeûneront. Et il utilisa la parabole suivante. Personne ne coupe un morceau d'un habit neuf pour rapetisser un vieux vêtement. Sinon, on abîme l'habit neuf, et la pièce d'étoffe, quand il y aura découpé, ne va pas avec le vieux habit. De même, personne ne met dans les villes autres du vin nouveau. Sinon, le vin nouveau les fait éclater, ils se répandent, et les autres sont perdus. Non, il faut mettre le vin nouveau dans des autres neufs. Bien sûr, quand on a bu du vin vieux, on n'en désire pas du nouveau. En effet, on se dit, le vieux est meilleur. Un jour du sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples coulant des épicettes après les voir frotter dans leurs mains, en mangeant les grains. Les pharisiens dirent, pourquoi faites-vous ce qui est interdit les jours du sabbat? Jésus prit la parole et dit, n'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsque lui et ses compagnons auront faim? Il est entré dans le sanctuaire de Dieu, a pris des pains exposés devant Dieu et en a mangé. Puis il en a donné à ses hommes, alors que ceux les prêtres ont le droit d'en manger. Et il ajouta, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Un autre jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et commença à enseigner. Or, il y avait là un homme dont la main droite était paralysée. Les spécialistes de la loi et les pharisiens surveillaient attentivement Jésus pour voir s'il ferait une guérison des jours du sabbat. Ils espéraient ainsi trouver un motif d'accusation contre lui. Mais Jésus, sachant ce qu'il méditait, dit à l'homme qui avait la main infirme, lève-toi et tiens-toi là, au milieu. L'homme se leva et se tint debout. Alors Jésus s'adressa aux autres. J'ai une question à vous poser. Est-ce parmi les jours du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? Est-il permis de sauver une vie ou bien faut-il la séparer? Il balaya alors l'assistance du regard, puis il dit à cet homme, éteins la main. Ce qu'il fit, et sa main fut guérie. Les spécialistes de la loi et les pharisiens furent remplis de fureur et se mirent à discuter entre eux sur qu'ils pourraient entreprendre contre Jésus.